parti. Est-ce que tu es prête à te renforcer à nouveau au poids de corps? Et bien c'est parti. J'ai sélectionné à nouveau 4 exercices qu'on va répéter en circuit training sous la forme 45 secondes de travail et 15 secondes de transition. Alors juste un petit rappel, si tu as besoin un tout petit peu plus de récupération, libre à toi de t'arrêter un tout petit peu plus tôt, d'accord, d'enlever 5 secondes, allez 10 secondes grand maximum pour te laisser le temps de récupérer, avoir un petit peu moins de temps de travail, mais surtout ne pas perdre surtout en qualité de mouvement. Ok? Alors j'ai sélectionné 4 exercices. On va commencer par faire une forme de, allez, half burpee, c'est pas très loin du inchworm que tu as déjà certainement vu avec moi. Ensuite on va faire des fentes avec une petite progression, en tout cas tu l'apprends uniquement si tu es ok avec ça. On va faire ensuite un autre travail de planche et on terminera par un travail sur la chaîne postérieure. Évidemment, j'ai mis un petit Tabata pour renforcer à nouveau abdos et chaîne postérieure, très important. Tu verras que le cardio il va être mis en jeu, donc n'hésite pas à garder ta bouteille d'eau à côté, même si je sais que tu n'auras pas forcément beaucoup de temps pour récupérer. En tout cas, bois un coup maintenant, prépare-toi pour la séance, tenue de sport, bouteille d'eau, serviette. Alors moi, je fais cette séance aujourd'hui encore pieds nus parce que je suis sur mon tapis, je vais pas manipuler de poids et de charge, donc ça va très bien. Et puis toi, t'hésites pas de le faire un petit peu comme tu préfères. Si tu es à la maison, t'hésites pas à travailler pieds nus aussi. C'est excellent pour travailler la mobilité de tes pieds. Allez, je suis sûre que tu es prête, on y va. On est parti pour nos 5 premières minutes avant de rentrer dans notre circuit training. On va faire des mouvements préparatoires, mais qui sont très proches des exercices qu'on va faire pendant ce circuit training. Alors, tu vas simplement commencer avec les pieds plus larges que tes hanches, pieds à l'extérieur des hanches, et tu vas commencer, je me mets moi de profil pour que tu puisses bien observer, à pousser les fesses d'abord vers l'arrière et vers le bas. Tu essaies de rester ici, d'avoir les mains à l'intérieur pour pousser un tout petit peu tes genoux vers l'extérieur et sentir ton ouverture de hanche et un buste droit. Et là, tu remontes dans ton squat. À nouveau, tu plonges ici en squat, fesses vers l'arrière. Place tes mains ici, de chaque côté. Ici, tu vas simplement essayer de venir au sol avec une main et l'autre et de placer tes genoux directement à l'aplomb de tes hanches. Ok? Tu peux poser les genoux au sol ici pour récupérer un tout petit peu. Là, ce que je veux, c'est que tu te connectes avec le sol, ok? Tu as les mains sous les épaules, inspire avec le nez. Et quand tu souffles, tu serres le ventre au maximum, tu rentres le nombril, tes genoux hors du sol. Et là, on va sortir avec un pied et l'autre. Et là, buste droit, tu te redresses. On part de là, on repart là-dessus. Tu plonges en squat. Place tes mains au sol. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas poser un genou et l'autre. Inspire, souffle, décolle les genoux. Sors avec un pied, l'autre. Tu redresses le buste et on remonte. Ça va ça? On se le fait encore une fois. Tu plonges, pose tes mains, pose un pied et l'autre, pose tes genoux. Ok? Et ensuite, à nouveau, décolle les genoux. Tu sors avec un pied et l'autre. Ok? Garde ça en tête, je me mets face à toi pour la suite, pieds largeur des hanches, ok? Tu penses à tes rails de train ici qui passent devant, sous tes pieds et derrière, et tu vas faire un pas en arrière. Simplement, pour faire les fentes, tu amènes ton genou vers l'arrière et tu prépares de cette façon-là. Donc ton bloc numéro 2, ton deuxième exercice, ça sera donc, comme tu l'as compris, des fentes, mais on va les faire un petit peu progresser pour chercher plus d'engagement sur ton muscle fessier. Allez, ici, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu gardes bien les deux genoux à 90 degrés devant et derrière. Et surtout, tu restes sur ta pointe de pied ici derrière pour te permettre de fléchir la jambe, le genou arrière et d'aller vers le sol. Ok? Allez, encore une fois de chaque côté. Parfait. Là, on va s'installer à nouveau sur les genoux avec les mains au sol, sous les épaules et les genoux sous les hanches. Tu as le dos bien droit, bien engagé, le ventre serré. Toujours t'inspires par le nez pour te préparer. Et à l'expiration, tu souffles, tu lèves les genoux. Là, tu vas tendre une jambe et l'autre. Tu ramènes un pied et l'autre. Tu tends l'autre jambe, tu poses, tu ramènes et tu ramènes. Pose tes genoux. Ok?
Ça sera un travail de planche en mouvement. Donc tu pars la position des genoux, tends une jambe, droite, gauche, ramène droite, gauche et ensuite gauche, droite, gauche, droite et tu poses. Ok? Allez, on se le fait une dernière fois. Souffle, tends la jambe droite, gauche, tu ramènes droite, gauche et ensuite tu inverses. Pousse la jambe gauche et tu ramènes la jambe gauche. Et tu poses tes genoux. Ça, c'est ton exercice numéro 3. On y va sur le numéro 4. Ça part du sol, tu t'allonges ici. Et avant de faire quoi que ce soit, tu contractes tes fessiers pour lever les jambes ici, lever les pointes de pied. Et là, tu vas placer tout simplement les mains ici derrière la tête. Ok. Là, tu te prépares déjà en faisant un travail d'isométrie. Nous, on fera un petit travail dynamique. Mais l'idée, c'est de partir de cette position ici. On peut appeler la position Superman. Superman, c'est avec les bras tendus, mais ici, tu gardes les mains là. L'idée, c'est que tu vas ensuite tendre les bras, ouvrir à l'extérieur. Et tu vas croiser les mains l'une derrière l'autre. Ok, au niveau du bas du dos. Tu inspires, droit devant, tu expires et tu ramènes une main derrière l'autre. En gardant toujours la tête dans le prolongement de la colonne. Là, tu sors les hanches, pousse la poitrine, tu ramènes un pied et l'autre, tu vas dérouler. Si tu as envie de boire un coup, vas-y maintenant, on part dans moins de 30 secondes pour ton circuit training. Allez, c'est parti, ça va durer 20 minutes. Je souhaite une bonne séance. 45 secondes de travail et 15 secondes de récupération, transition, ok. Sachant qu'on fait 4 exercices, 5 tours. Allez, on est parti. Donc 8 secondes et ça démarre. Les pieds sont plus larges que les hanches, ok. Et tu vas démarrer avec ton squat. Main au sol ici, genoux sous les hanches et tu ramènes un pied après l'autre. Tu redresses tout de suite la posture. Premier tour, ok, je veux que tu prennes tes repères sur chacun des mouvements. Ok, donc on va pas travailler vite. Tu restes dans une forme de décomposition. Ok, ce que tu vas essayer de faire, c'est ici, tu sors une fois avec une jambe et une fois avec l'autre. Redresse ton buste. Donc là, tu es en squat. Ici, tu es en planche 90-90. Allez, 10 secondes. Autant d'en faire encore un dernier. Et tu redresses. Ok, stop. Avoue que ça prépare déjà bien les cuisses. Ok. Allez, on est parti pour les fentes. Je reste face à toi, pied largeur des hanches. Tu restes sur les rails d'un train. Tu poses un pied en arrière et ton genou arrière te guide vers le sol. Ok. Tu n'es pas obligé d'aller toucher le sol. Ça, c'est en fonction de ta propre amplitude. Ok. Ça, c'est ton premier niveau de fente. Tu utilises tes bras ici. Sur le premier tour, on reste sur ce premier niveau de fente. Ok. Allez, 30 secondes. Essaie vraiment de t'engager sur ta jambe avant. Commence à ouvrir un petit peu les voies respiratoires. T'exagères un peu l'expiration. T'exagères un peu l'inspiration pour amener un maximum d'oxygène. Allez, encore. Fais-en une dernière. Ok, stop. 15 secondes de transition. On part avec les genoux au sol, les mains sous les épaules. Ok, là tu es en quadrupédie et tu serres le ventre. Vraiment, tu fais le maximum. Pose tes orteils au sol, inspire, souffle et lève. Tu tends une jambe, l'autre, tu contractes bien cuisses et fessiers et tu changes. Si tu as besoin entre chaque, pose tes genoux pour récupérer. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Ok. Allez, tu gardes ça. Tu essaies d'avoir un bon contact avec les mains dans le sol. De pousser le sol pour connecter le centre du corps. Rappelle-toi, à tout moment, tu peux poser tes genoux au sol. Ok, stop. Très bien. On part sur notre quatrième et dernier exercice du circuit où tu es sur la poitrine, ici en position allongée, contracte les fessiers.
Là, ce que tu vas faire maintenant, tu vas serrer les poings. Tu tends les bras devant, tu ouvres et tu vas joindre les poings dans le dos. Ok, au niveau des lombaires. Ok, bras tendus devant, touche les poings devant, ouvre au maximum. Fais une rotation avec tes poignets pour ouvrir tes épaules. Et tu essaies de travailler toujours avec les fessiers bien contractés et les épaules bien décollées. Fais une inspiration à l'ouverture. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok, stop. Allez, on se redresse. Et on va repasser sur notre burpee adapté. C'est un petit peu un half burpee, la moitié d'un burpee. Allez, squat. Les mains au sol. Un pied après l'autre. Tu peux garder cette version-là. Sinon, tu places tes mains au sol. Tout de suite, tu lances ici. Et tu fais un deuxième saut pour te redresser. Ok, tu choisis la pause. Tu sautes une fois et une deuxième fois. D'accord? L'idée, c'est d'être très souple. C'est aussi pour ça que j'aime bien travailler pieds nus ou avec des chaussures minimalistes. Pour vraiment ressentir mes appuis. Faire bouger mes petites orteils. Allez, toujours un beau squat, une belle planche. Ok, stop. Parfait. Ton deuxième exercice, c'est les fentes. Tu peux rester sur la première version, à savoir juste un pas en arrière et tu plonges. Ce qu'on va faire pour faire progresser cette fente, c'est qu'on va la faire en fente croisée. Allez, top, c'est parti. Si tu es ok avec ça, tu croises ta jambe derrière. Par contre, tu gardes toujours les hanches, le buste face à moi. Et ton genou ici, toujours aligné vers l'avant. D'accord? Et là, tu croises. Et là, tu croises. Pourquoi on fait des fentes croisées? Ça te permet d'avoir une meilleure amplitude. Du coup, de descendre plus en profondeur. Qui dit bonne amplitude, meilleur engagement au niveau des muscles. Et tu utilises tes bras. Allez, 5 secondes. T'en en faire un. Et stop. Nickel. Allez, on part sur la planche. Main au sol. Donc tu sais que la seule chose que tu as à faire, entre guillemets, pousser le sol. Décolle les genoux. Allez, tu tends une jambe et l'autre. Tu as le droit à faire une courte pause pour poser tes genoux au sol. Ok. Une fois que tu as fait une boucle complète, là tu peux poser. Allez, inspire quand tu tends les jambes, expire quand tu ramènes. Inspire, expire, pause si nécessaire. Élève. Inspire, expire, inspire, expire. Allez, accroche. Essaie de garder ton dos toujours long et droit. Allez, encore. Et je ramène. Ok, good. Ah, 45 secondes quand même en appui là. C'est pas mal. Allez, on y revient ici. Avec les fessiers contractés. Tends les bras, serre les poings. Ouvre les bras, inspire. Touche ici en arrière. Expire. Inspire. Croise. Et c'est vraiment d'avoir cette intention ici derrière. De venir toucher tes poignets l'un contre l'autre. Ok. Pour vraiment ouvrir, en fait, ça va ouvrir tes épaules. Ah, et toi, tu continues, évidemment. Inspire. Essaie de bien contrôler tes mouvements et de bien gérer la respiration. Allez, garde les épaules décollées. Essaie de soulever la poitrine. Tu maintiens ton regard toujours dans le sol. Ok. Ok, stop. Good. Allez, ça commence à être pas mal. Là, on se connecte avec la température corporelle qui monte.
Il nous reste 12 minutes sur ce travail-là. Allez, on y retourne sur le squat. Half burpee, main au sol. 1, 2, et tu redresses. N'hésite pas à revenir dans la décomposition si c'est nécessaire. Ok. Et sinon, tu prends les options avec 2 sauts. 1 et 2. Et dès que tu fais ton deuxième saut, tu ramènes les pieds à l'extérieur de ton tapis. Ok. Essaie d'être souple sur tes appuis et de plonger les hanches pour tout de suite pouvoir redresser le buste. Allez. Encore. Ok, good. Ah, j'avoue, il restait 3 secondes. Le temps de faire presque la moitié d'une rep. Allez, on y retourne. Sur nos fentes. Commence avec les pieds largeur des hanches. Soit tu gardes tes fentes ici, je reviens toujours à la base avec toi. Soit tu pars en fente croisée. Ok. Allez, c'est toi qui vois. Utilise tes bras. Comme ça que tu dois souffler. Garde ton genou ici, parfaitement dans l'axe. Ok. Allez, 20 secondes. Cherche la profondeur. Pousse au maximum sur ta jambe d'appui. Ok, voilà ce que ça donne de profil. Ok. Le genou, il avance légèrement. Ça, c'est ok. En revanche, il ne dépasse pas ta pointe de pied. Allez, good. Nickel, on y retourne avec la planche. Main sous les épaules. Serre le ventre. Fixe ton dos, pousse le sol. Allez, on appuie sur les orteils. 3, 2, 1. C'est parti. Décolle les genoux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, encore. Ok. Rappelle-toi que le sol, ici, c'est ton partenaire. Tu dois toujours pousser le sol avec tes mains, ressentir l'engagement sur le centre. Ok. Allez. Reste. Ok, top. Good. Allez, on est presque à mi-parcours. On est à mi-parcours. Tu viens t'installer sur le ventre. Contracte tes fessiers. Tu gardes la tête dans le prolongement de ta colonne. En clair, tu regardes le sol. Serre les poings devant. Ouvre et croise. Ok. Inspire, croise. Rien ne sert de travailler vite ici. Ce que je veux, une grande ouverture avec les bras, l'engagement jusqu'au poing. Ok, imagine, tu as des poids haltères ici que tu tiens avec tes mains. Tu serres fort et tu sens l'engagement dans tes épaules. Et tu lâches pas la tension des fessiers. Tu sens bien travailler ton carré des lombes. Allez, go, go, go. 15 secondes. Inspire. Ok, stop. Good. Et ça sent pas mal là. Là, dis-toi quand tu as passé ça, tu as passé entre guillemets pas le plus dur, mais le meilleur maintenant il est à venir. Là, c'est maintenant que tu as les résultats. Allez, on y va avec le squat. C'est parti. Et le half burpee. Ok, choisis ton rythme. 1, 2. Allez, on peut commencer à mettre du rythme. Essaie d'avoir un atterrissage en souplesse dans tes appuis. Souple sur tes orteils. Et en même temps, ancré dans le sol. Allez, go. Ok, 20 secondes, faut tenir. Pousse le sol avec tes mains une fois et pousse le sol avec tes pieds. Sens la contraction ici. Cuisses et fessiers. Allez, encore. Ok. Cette fois, on est allé au bout. Hein. Super. Ouh. Allez, on est pas mal.
Tu sens le cardio qui décolle. Tu restes dans cette intensité-là. Allez, pied largeur des hanches. On part en fente. Top, c'est parti. Choisis ton option. Tu peux croiser. Utilise toujours tes bras ici, comme une athlète qui bouge. Pam. Ok. Ça te permet de garder buste droit. Allez. Pousse un maximum sur cette jambe. Tu cherches la hauteur. Tu vas du bas vers le haut. Tu cherches vraiment ici. Pam, la hauteur. Ici. La hauteur. Allez. C'est pousser un peu plus rapide. Encore. Allez, 10 secondes. Continue à bien souffler. Ok, good. Parfait. Travail de planche. Maintenant, tu connais bien tes transitions. Tu perds plus de temps. Pousse le sol. Serre le ventre. Fixe ton dos. Épaules basses. Souffle et lève les genoux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok. Figé dans les épaules. Figé dans les bras. Rien ne bouge. Tout est stable. Imagine ton dos, c'est comme une table. On peut venir y poser un plateau repas. Il n'y a rien qui bouge. Que tu sois genoux sous les hanches ou en position de planche. Allez, encore. Allez, 8 secondes. Garde les épaules au-dessus des mains, toujours. Ok, good. Allez, ton travail de chaîne postérieure. Et en même temps, ton travail de mobilité des épaules. Allez, c'est parti. On travaille tes fessiers. Ok, bras tendus. Et c'est parti. Tu viens serrer. Fais une grande inspire. Et souffle. Ok, essaie de figer toutes tes unités. Essaie de ressentir vraiment, quand je parle de connexion et d'unité, tu essaies de créer une unité. Par exemple, à partir des fessiers, tu serres fort et tu sens du coup que ça engage tes lombaires. Si tu arrives à bien lever tes épaules, tu sens tes paravertébraux qui tiennent ta colonne. Et là, tu engages tes bras et tu sens l'arrière des épaules. Ça chauffe. Allez, 10 secondes. Inspire. Expire. Ok, good. Allez, 4 minutes. Là, je veux que tu donnes le meilleur de toi. Belle rep. Ok, une belle forme de mouvement, une vraie qualité de mouvement. Et on met un petit peu de rythme si tu es ok. Allez, squat. Go. Allez. Si tu penses que celui-là, c'est le plus dur, d'un point de vue cardio, d'un point de vue engagement physique et dans tes cuisses, dis-toi que c'est ton dernier tour. Que si tu veux faire la différence dans ton training, c'est maintenant, sur ces dernières reps. Imagine, là tu sens la fatigue arriver, tu essaies de repousser un petit peu ce seuil de fatigue. Tu sens que ton corps il voudrait ralentir. Et toi, ce que tu fais c'est l'inverse. Tu vas essayer de pousser un peu le rythme. Ok? Tu vas essayer d'accélérer. Allez, go! Allez, encore. Ok, stop. Nickel. Wow. Allez. Queue de cheval, il n'y a plus de queue de cheval. On s'en fiche. C'est du live, c'est du temps réel. Je suis avec vous, c'est pas du fake. Hein. Allez. Top, c'est parti. Fente. Tu peux croiser tout de suite. Allez, go. Utilise tes bras. Mets la dynamique quand tu pousses. Ok. Allez. Cherche ce contact. Encore une fois, joue avec le sol. Imagine, rebondis, down, up. Rebondis, down, up. Encore, down, up. Allez, commande. Allez, 10 secondes. Allez, encore. Ok, stop. Super. Ouh. J'espère que ça va. Allez.
Il nous reste la planche, le Superman. On termine ce circuit jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière seconde. Inspire. Expire. Ok, donne le meilleur de toi. Pense que si vraiment c'est dur, l'adaptation est toujours possible. Tu peux poser les genoux, même entre chaque rep. Et tu tends ensuite. Ok, mais tu lâches pas le morceau. Tu restes engagé. Tu restes connecté au sol. Tu pousses le sol, ton partenaire, pour sentir l'engagement du centre du corps. 15 secondes. Allez, au bout. Ok, good. Eh bien, on est parti sur ton Superman. Allez, là, tu essaies vraiment de rester focalisé sur tout le travail à l'arrière. Allez, c'est parti. Serre les poings, tends les bras et croise. 1. Et souffle. 2. Inspire. Expire. Allez, tu maintiens les épaules bien décollées. Jusqu'au bout, tu as les fessiers en tension. Tu pourrais pas serrer les fessiers plus que ça. Tu peux vérifier à chaque passage ici. Ok, de venir crocheter tes deux poignets ensemble. Tu peux vérifier si tu squeezes bien le glute. Oui, oui, oui. Allez, go. Je sais que ça chauffe dans les épaules. C'est là où tu renforces ta posture. Ok. Là, tu renforces les muscles du dos. Encore. Ok. Good. Super. Ouh. Eh ben. J'espère que tu as bien transpiré. Au moins autant que moi. Allez, je te laisse récupérer un tout petit peu. Tu peux t'hydrater. Moi, je vais juste préparer la transition ici. Donc, on termine par 4 minutes. Comme je te l'ai dit, en mode Tabata. 20 secondes on, 10 secondes off. C'est vraiment juste le temps de faire une transition. Tu verras que la transition, elle va aller très vite. Un exercice chaîne antérieure, d'accord? Et un exercice chaîne postérieure. On va tout de suite le mettre en place. Je te demande de t'installer sur le dos. Juste le temps pour moi de changer le timer. Et c'est parti. Alors, je te demande de t'installer directement sur le dos avec la tête au sol. Et là, tu vas décoller les genoux, les pieds, pardon, les genoux au-dessus des hanches. Décolle la tête, les épaules. Inspire, une jambe. Expire, tu ramènes. Inspire, une jambe tendue. Expire, tu ramènes. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Ok? Essaie de maintenir toujours l'engagement ici. Parfait. Là, tu poses un pied et l'autre au sol. Pose ta tête. On va partir de là. Tu as les talons près des fesses. Nos 20 prochaines secondes, on va partir en glute bridge ici. Ok? Allez, top, c'est parti. Squeeze. Alors, tu n'es pas obligé d'aller vite. C'est pas parce qu'on n'a pas de charge qu'on va faire des mouvements rapides. Ça sert à rien. Ce qu'on veut, c'est une contraction qui va être lente et profonde. Touche à peine le sol avec tes fessiers. Ok? Tu essaies de rester toujours en tension. Et tu pousses. Ok, good. Tu ramènes les deux pieds ici, en position tabletop. Tu peux garder la tête au sol si tu préfères. Et on est parti. Une jambe en extension devant. Inspire, expire. Inspire, expire. Si tu es à l'aise là-dessus, tu n'as pas de souci au niveau des cervicales. Allez, c'est parti. Reste parfaitement engagé ici, sur le centre. Ok, good. Tu poses un pied et l'autre, repose ta tête. Allez, on va repartir sur 20 secondes de glute bridge ici. Et c'est parti. Serre le ventre quand même. Et monte les fessiers. T'essaies d'aller le plus haut possible. T'essaies vraiment encore une fois de chercher un gros grip avec tes orteils, avec tout ton pied dans le sol. Et tu contractes au maximum. Ok, stop. Tu reposes. Tu décolles un pied et l'autre. Dans 10 secondes, ça part. Choisis ta position, tête, épaule au sol, où tu décolles. Allez, go, 20 secondes.
serre le ventre. Tu tiens tout ici à l'intérieur. Tu te débrouilles pour que tout reste à l'intérieur et que rien ne dépasse. Tu aspires le nombril, tu engages ton plancher pelvien. Ok, good. Un pied dans le sol et l'autre. Repose la tête. Ramène bien les talons près des fesses. Ok. On va aller un tout petit peu plus loin ici. Serre le ventre et tu vas monter sur la pointe des pieds sans poser les talons maintenant. Ok. Tu restes sur tes orteils. Ok. Tu pousses fort dans les orteils et tu essaies de contracter au maximum les fessiers. À la fin du mouvement ici, bien serré. Ok. Allez, dernier tour. Inspire. Prépare. Tête au sol ou tête épaule décollée. Et c'est parti. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, tu cherches à avoir une belle jambe, une belle longueur ici, droit et loin devant. Ok, good. Tu poses. Allez, la dernière. Tu décolles les talons, tu restes sur les orteils, t'inspires, serre le ventre et tu souffles. Allez, go, 20 secondes. Allez, rien de compliqué ici. Tu as juste à te concentrer sur le travail de tes muscles profonds, à bien les connecter. En haut du mouvement, à bien les serrer. Sens même l'arrière des cuisses ici. Connecte bien avec tes ischio-jambiers. Ok. Good. Bah, très bien. Tu vas ramener un genou sur la poitrine et l'autre. Et tu vas rester là. Tu peux faire un petit crochet avec tes mains pour décoller les fesses. On se fait un petit cool down. Tranquille. Et là, tu ouvres les bras. Tu vas laisser tomber les genoux d'un côté. Garde le ventre serré et essaie de garder la poitrine, les deux épaules en contact avec le sol. Juste avec cette main-là, tu essaies de faire une légère pression comme si tu voulais abaisser un peu plus ton genou dans le sol pour majorer un peu de stretch ici sur ta sacro-iliaque au niveau de ta hanche. On ramène au centre et tu fais pareil de l'autre côté. Laisse tomber tes genoux de l'autre côté. Tu gardes la poitrine ouverte. Ok. On se redresse. Là, ce qu'on va faire, c'est simplement un crochet ici pour venir étirer un petit peu les muscles fessiers. Donc, tu ramènes ta cheville sur le genou et tu essaies de faire un crochet avec les mains à l'intérieur. Simplement, tu viens tirer vers toi, dans ta direction. Tu peux décroiser, changer, croise ta jambe, fais ton crochet ici et tu ramènes vers toi. L'idée, c'est que tu arrives à garder ce genou assez ouvert sur l'extérieur pour ressentir l'étirement au niveau du muscle fessier. Ok, tu enlèves ton crochet, tu peux te redresser pour un tout petit peu d'élan. Ok, on va passer sur les genoux. Tout simplement, une petite pause de l'enfant pour terminer. Allez, viens t'asseoir sur les talons. Pousse les fesses en arrière. Inspire. Et de là, on va dérouler tout doucement, se faire un petit roll-up. Et voilà, une séance de renforcement en circuit training. Alors c'est full body puisqu'on a travaillé vraiment tous les groupes musculaires. Même si tu n'as pas vraiment senti un travail sur les bras, etc. Les bras travaillent sur tous tes mouvements de planche. Ok. En tout cas, j'espère que tu as passé une bonne séance. N'hésite pas à me donner un retour sur cette séance. Pense à bien t'hydrater maintenant. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et puis, à très vite pour la prochaine séance.